Et coucou amis signes d'eau, donc on se retrouve pour cette guidance du 2 au 8 janvier 2023. Donc tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2023, j'espère voilà la santé, le bonheur, l'amour. Petit message aussi pour vous dire voilà que je voulais vous remercier pour cette aventure, c'est extraordinaire. Je vous vois de plus en plus nombreux chaque jour, donc vraiment ça me touche énormément, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. On va se suivre tout au long de cette année. L'aventure a commencé en juillet 2022. Désolée pour mon chien. Le 2 juillet 2022. Ah, attendez, je vais essayer de poser. Désolée, mon chien est intervenu. Donc les guidances vont se passer de cette façon maintenant. Tout d'abord sur la chaîne, vous allez retrouver les hebdomadaires, je tenais à vous le dire, les hebdomadaires et les mensuels. Et en live, je ferai les nouvelles lunes, les pleines lunes et un tirage homme et un tirage femme. J'ai décidé de le faire comme ça pour cette année 2023. Sachant que dans cette guidance aussi, les choses vont changer. Donc, je vais faire tout d'abord une intro comme ici. Ensuite, je vais faire un tirage énergétique général pour voir dans quel état vous êtes au niveau énergétique. D'accord? Donc, les changements qu'il va y avoir sur la chaîne et les futurs changements aussi, parce qu'il va y en avoir. Je vous mettrai aussi en lien toutes les enquêtes en paranormal, voilà, puisque je vais travailler que en particulier avec une seule personne et vous retrouvez toutes les vidéos aussi sur sa chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Pour les guidances là, donc on va faire l'oracle des miroirs et l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry et l'oracle des fées pour le général, donc les énergies générales. Ensuite, j'irai faire un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Et en tout dernier, il y aura les messages par signe comme je le fais habituellement. Donc voilà pour les changements sur la chaîne. J'espère que voilà que ça vous plaira. Ça ne va pas bouger pendant tout au long de l'année. J'utiliserai les mêmes jeux. Si j'utilise d'autres jeux, c'est que j'utilise en fonction des énergies ambiantes du moment. Mais sinon, cela va rester les mêmes jeux. Peut-être les oracles, voilà, de début changeront, mais la façon de faire sera la même. Voilà. Allez, on y va. Ce sont des guidances exclusivement sentimentales, donc prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre signe lunaire vénusien ou voilà, pour aller voir si un message vous parle mieux, mais aussi vous pouvez aller voir pour compléter cette guidance. Pour les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com. Bien sûr, si vous décidez de faire un don sur la chaîne, vous le pouvez aussi. En dessous, il y a mon Paypal. Voilà, si cela vous dit de faire grandir la chaîne et de faire un petit don, je vous en remercie. Ça sera grandement accepté. Sinon, ne vous prenez pas la tête. Voilà, c'est en fonction de tous. Allez, c'est parti. Voilà, ça n'empêchera pas de faire ces guidances pour vous. Du 2 janvier au 8 janvier 2023, que nous réserve au niveau sentimental, exclusivement sentimental, pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est parti. Quel est le message général sentimental pour cette semaine du 2 au 8 janvier pour mes amis signes d'eau? Quel est le message? Nous avons deux messages. Eh bien, nous allons les prendre. On vous dit 16h16, vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots, tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, vous allez devoir, pendant cette semaine du 2 au 8, vider votre esprit, d'accord? Et vous allez avoir besoin d'ancrage. Vous débordez d'énergie, vous débordez d'idées, vous débordez de projets, et cela est bien, parce que ça aura une très bonne influence pour vous. Mais l'univers va vous mettre une personne sur votre route qui va vous permettre de faire gravir les échelons au niveau sentimental. Donc, effectivement, on met quelqu'un sur votre route avec lequel vous allez pouvoir grandir personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc peut-être qu'il y a besoin d'équilibre et de trancher sur certaines choses, mais en tout cas, vous allez vers un épanouissement, ça c'est certain. On vous demande de bien vider votre esprit, parce que malgré tout, vous attirez ce que vous pensez. Donc si vous pensez du négatif, il en sortira du négatif, d'accord? Et là, on vous dit de 8h08 le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur ton objectif et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon.
Effectivement, on parle vraiment d'un grand saut dans votre vie sentimentale, de faire le vide de votre passé, de ce que vous avez vécu. Là, en tout cas, on va mettre quelqu'un sur votre route et vous allez avoir besoin d'ancrage. Une personne qui revient dans votre vie, vous retournez vers une personne. En tout cas, on vous demande d'être bien installé d'être bien stable parce que ça va, à mon avis, ça va procurer un certain chamboulement chez vous. Peu importe qu'il soit positif ou négatif, mais n'oubliez pas, on attire ce que l'on pense là, d'accord? Allez, quel est le message pour mes amis signes d'eau du 2 janvier au 8? Ouh, c'est pas un message, j'aurais dû demander une carte, ils m'ont donné un message. En même temps, je suis stupide. Allez, s'il vous plaît, cher guide, juste une carte pour aller compléter voilà, ce début. Voilà, il y a des choses à dire, hein. Peut-être ça aussi, d'accord? Il y a peut-être des choses à dire. C'est peut-être ça le grand saut. Sortir ce qu'on a sur son cœur. Pas facile. Ce n'est pas chose aisée que de réussir à sortir ce que l'on a sur son cœur parfois. Hein. C'est très difficile. Hein. Sachez-le, on vous demande de faire le vide de votre passé, de ce que vous avez vécu, de l'image que vous avez ou de ce que vous pouvez penser. Ou, voilà, faites le vide et prenez les choses telles qu'elles sont. Là, on vous parle le don d'or. Ouf, c'est une carte magnifique. La magie vient à votre rescousse. Oui, bon, bah écoutez, l'univers vient mettre quelqu'un sur votre route. Ami signe d'eau, je ne sais pas comment vous dire, mais... Ah, excusez-moi, j'ai un appel entre deux. Donc là, l'univers va mettre quelqu'un sur votre route et je pense que la magie vient à votre rescousse, c'est vraiment ça. C'est que l'univers va vous permettre d'accéder à ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire ce grand saut. On va vous mettre quelqu'un qui va vraiment vous chambouler et pour lequel vous allez avoir besoin d'ancrage et pour lequel vous allez avoir besoin de vider votre esprit. Mais on vous dit que le timing est là, c'est le bon moment du 2 au 8 janvier. Là, derrière, on nous parle de lâcher prise, de détachement et de dépassement. Vous devez dépasser, vous devez vider votre esprit sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur le fait d'être sûr de vos objectifs. Il va falloir être ancré. Basta. Prenez ce que vous avez à accueillir, mais ici, vous avez le don d'or. Et la magie vient à votre rescousse. L'univers sera là pendant cette semaine du 2 au 8 janvier. Et c'est magnifique pour vous, amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous le souhaite. Bon. Eh bien, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Allez, on va aller voir pour les couples. Donc d'abord, c'est le message pour les couples. Pour les personnes qui sont en couple. Allez, avec le full sentimental, on va aller voir. Donc on me parle de bien-être. On vous dit que vous êtes bien dans votre vie, que vous allez être ancré, que pendant cette semaine, vous allez pouvoir vider votre esprit et vous sentir bien. Oui. Oui, parce que vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir évoluer, vous allez droit vers les étoiles. Et oui, parce que là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment vous élever à un niveau très, très intéressant. Vraiment, le don d'or, c'est vraiment la magie. C'est une certaine... Ouais, concernant une dépendance affective, concernant une dépendance quelle qu'elle soit, quelle que soit à l'intérieur de ce couple, on vous dit que oui. Oui, vous êtes bien. Oui, vous allez évoluer. Oui, il y a une certaine dépendance. D'accord? Vous êtes enchaîné à quelque chose qui n'est pas cool. Donc, pour moi, vous avez besoin de vous passer au-dessus de certaines énergies dont vous êtes dépendant. En couple. Pour les couples, là, vous avez, pour être bien, pour être l'univers va vous permettre d'être bien dans vos baskets. Concernant des choses... Une certaine obsession pour une personne, oui. Et on vous demande de passer au-dessus de cette dépendance, de passer au-dessus de cette obsession que vous avez pour l'autre. Voilà. Ou pour votre autre. Peut-être que vous êtes rentré sous une forme de dépendance, quelle qu'en soit la raison. D'accord, pour mes couples. Mais là, effectivement, il y a besoin d'en savoir plus. Concernant le fait de pouvoir faire un nouveau départ ou pas. D'accord, de pouvoir raviver la flamme entre vous ou pas. Concernant peut-être aussi... des enfants, il y a peut-être eu des coups, hein, voilà. Mais concernant peut-être des enfants ou concernant les enfants ou des coups bas, voilà ce qu'on me dit. Et là, en fait, vous avez besoin de savoir s'il y a possibilité d'acter une seconde chance, de pouvoir évoluer, de pouvoir passer au-dessus de ces énergies, de cette dépendance via des enfants peut-être, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que est-ce que vous allez pouvoir passer au-dessus de ça en couple? Il va falloir aller voir. Allez, on va les oh, waouh! Compléter. Bon, il y en a 4. Je les prends parce que ça a l'air hyper important. Bon, effectivement, vous allez trouver des solutions où tout s'éclaire concernant une évolution, concernant le fait de devoir évoluer. Si ce n'est pas concernant des enfants, ce sont concernant des
des liens immatures. Donc oui. Amis signe d'eau, là, pour mes couples. Je pense que vous allez, ouais, vous allez vers un renouveau. Vers un commencement, vers le fait... Alors, peut-être que pour certains, il y a un projet de bébé, d'accord? Et c'est ça, un peu, le renouveau que vous allez... c'est peut-être ça, cette dépendance de vouloir absolument avoir un enfant. Peut-être que vous le souhaitiez réellement. Bon, bref, tout c'est clair, d'accord? Pour les couples, on vous dit que tout c'est clair. Vous allez pouvoir trouver des solutions concernant une évolution à l'intérieur de votre couple pour ramener des plaisirs, peut-être ramener des sorties, des jeux, peut-être même la passion à l'intérieur de votre couple. On vous dit que vous allez pouvoir, là, pendant cette semaine, aller vers un bien-être. Vous allez vous sentir bien dans votre vie. Concernant peut-être des choses, malgré tout, qui vous obsèdent, oui, mais qui vous a fait passer par des hauts et des bas. Concernant peut-être une dépendance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un et dont on vous demande ici, d'une dépendance, quelle qu'elle soit, on vous demande de vous en éloigner. On vous demande de peut-être de vous replier sur vous et avec votre famille, avec votre homme ou votre femme. D'éloigner cette dépendance, en fait, quelle qu'elle soit. En couple, c'est vraiment ça. On vous dit que tout va s'éclairer pour pouvoir trouver des solutions concernant un bien-être retrouvé à l'intérieur de votre couple, malgré le yo-yo et peut-être des choses qui vous ont fait mal au cœur et qui ont carrément, vraiment vous ont rendu pas bien au niveau moral. On dit qu'il y a bien une évolution, mais il va falloir passer au-dessus de ces énergies-là, ces énergies vampiriques. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est qui ponctionnent en fait et qui crée une en fait, il y a une dépendance vis-à-vis de ces énergies. Il y a des énergies là en fait qui dépendent de vous, dépendent de vous, de votre autre, peu importe, mais en tout cas, ça vous obsède. Il y a une dépendance au quotidien ou dans votre vie ou dans la vie de votre autre, peu importe, de votre mari ou de votre femme. En tout cas, on vous dit que cette dépendance vous a fait passer par des hauts et des bas, d'accord? Et que maintenant, vous avez envie de vous en éloigner. Vous avez envie de ramener des plaisirs, des loisirs, d'accord? Oui. Et que, en fait, cette dépendance-là qui vous obsède, il va falloir passer au-dessus. Il va falloir passer au-dessus de ça parce que, en fait... ça vous fait mal au cœur et vous avez besoin de récupérer du bien-être et de ramener de la lumière, de la chaleur. Vous allez trouver les solutions concernant cette obsession et concernant cet éloignement qu'il y a eu, un repli sur vous carrément qu'il y a pu avoir. Vous allez pouvoir ramener des plaisirs, oui, sur une période et vous éloigner peut-être de tout ce qui pourrait être... vous et votre autre, vous allez faire en sorte d'évoluer, de passer au-dessus de tout ça et de vous éloigner de ces énergies... lourdes là, ici, qui sont très très lourdes, pour lesquelles vous devez trouver des solutions parce qu'elles sont vraiment en plein milieu, ça obsède. Hein. Il y a l'envie d'un départ, peut-être d'une naissance, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'insistance de votre part ou de la part de votre autre pour avoir un enfant, et que là en fait, il y avait besoin peut-être de s'éloigner de cette idée, de trouver des solutions autres pour pouvoir évoluer au-dessus de cette idée, pour le moment en tout cas, parce que ça crée énormément de hauts et de bas, mais il y a de l'amour, je le sens. Je le sens très fortement. Bon, là, peut-être qu'il y a une grossesse ou en tout cas l'envie de tout chambouler, l'envie de renaître, l'envie de remettre les choses sur le tapis. Pour certains, peut-être un désir d'enfant. En tout cas, il y a un chamboulement. Il y a un imprévu. Il y a une officialisation, peut-être concernant une femme, une officialisation d'avoir un enfant, une officialisation de vouloir tout changer, une officialisation concernant une réussite et un succès, concernant un clan familial ou concernant peut-être... pour certains en couple, de vouloir fonder un foyer, de réunir vos enfants tous sur le même toit. Voilà, pourquoi pas pour les familles recomposées, par exemple. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, on va aller voir les célibataires. En tout cas, tout c'est clair hein, pour vous, donc c'est plutôt assez cool. Hein. On va vous mettre les choses, vous savez que vous allez trouver les solutions. Et vous allez pouvoir évoluer, passer au-dessus de ces énergies et évoluer pleinement. Retrouver du bien-être et vous concentrer essentiellement sur vous. Allez, on y va pour donc les célibataires, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc pour mes célibataires, on y va. C'est parti. Cancer, scorpion, poisson, célibataire du 2 au 8. Alors, on me parle pour vous, célibataire, d'une crise. Une crise concernant quoi, mes célibataires ? Concernant le fait de devoir faire le vide dans votre esprit, concernant le fait, le fait que vous êtes dans une impasse, là. Vous êtes dans une impasse, ça vous tape sur les nerfs, il y en a marre. Je pense qu'à mes signes d'eau, là,
Ouais, c'est trop, c'est trop. Peut-être concernant un cancer, un lion ou un vierge, ou concernant une rencontre ou des moments chaleureux que vous avez passés avec une personne. Vous vous rendez compte peut-être que vous êtes dans une impasse concernant cette personne. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Bon. Il va peut-être falloir qu'on change quelque chose, c'est-à-dire vous rapprocher d'une personne. Voilà. Vous rapprocher d'une personne, peut-être, ou cette personne se rapproche de vous, ou la mettre à distance. Bon, il faut bien voir. Bon, pour les couples, on commence. Tirage pour les couples. Pour les couples, là, il y a... non, pour les célibataires. Oh, Johanna, fatiguée, excusez-moi. Je suis extrêmement fatiguée, je suis vraiment désolée. Donc là, pour les célibataires, pour mes amis célibataires, célibataires. Là, effectivement, il y a bien, vous êtes en crise. Il y a bien quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Vous êtes dans une impasse concernant une rencontre ou des moments chaleureux que vous avez passés peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge, d'accord? Ou des moments chaleureux que vous avez passés avec une personne. On vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose et c'est peut-être cette distance. Donc peut-être qu'il faut vous rapprocher d'une personne ou en tout cas, vous en avez l'envie. Et on vous dit que ben là, oui, vous êtes peut-être, qui sait, moi peut-être que vous êtes ce coup de pouce pour l'autre, ce coup de pouce de l'univers, peut-être que vous êtes ce coup de pouce, peut-être que c'est à vous de donner un élan ici, concernant vous mes consultantes. Donc on parle bien d'une féminine ici, d'une féminine qui se sent seule, qui est dans l'introspection, qui a bien réfléchi, qui a mis son cœur en berne, qui s'est rééquilibré, on le voit, on le parle de l'ancrage, donc peut-être... concernant une union ou concernant le fait de vouloir être avec quelqu'un. D'accord? Être avec une personne. Donc voilà, vraiment être dans... Voilà. Donc pour les célibataires, là, pour mes féminines, ouais, vous savez avec qui vous avez envie d'être. Voilà. Et vous êtes ancré, vous allez être ancré. Bon, vous avez peut-être, il y a peut-être eu des allers-retours dans un lien, d'accord, pour les célibataires. Mais en tout cas, pour mes féminines, là... Ouais, pour mes féminines, il y a quand même une certaine introspection, un besoin d'équilibre que vous devez ramener à vous. Parce que là, en fait, ça vous tape sur les nerfs. Vous avez l'impression d'être sur une impasse, dans une impasse concernant cette personne. Et vous concernant, d'ailleurs. Ça peut être vous, un cancer, lion, vierge, cancer. Hein, donc, ça peut être vous. On dit qu'il faut changer, peut-être changer quelque chose et peut-être vous rapprocher. D'accord? D'une personne. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, peut-être avec une autre... ouais. En tout cas, on me parle d'équilibre, de justice et de justesse. Donc... ça va, c'est peut-être vous, hein, ce coup de main là. C'est peut-être vous qui allez personnellement et spirituellement changer la vie de quelqu'un. Attention, les énergies sont interchangeables. Donc là, on me parle de courage. On me parle d'avoir fait un travail sur soi. Peut-être concernant un lion, un lion. Ah, concernant... un cancer, un lion ou un vierge. J'entends des trucs en même temps, donc j'écoute. Donc voilà, donc effectivement, pour mes célibataires, là, effectivement, il y a un énorme travail que vous avez fait concernant une rencontre, peut-être que vous avez fait pendant l'été. Sinon, concernant vous, en fait, cancer, lion, vierge, qui venez voir cette vidéo. Mais aussi peut-être un moment ou des moments chaleureux que vous avez passé avec une personne. On dit que c'est des souvenirs. Vous avez des souvenirs de cette personne ou de cette rencontre ou de ces moments ou voilà, peu importe. Mais il va falloir trouver le courage parce que là, il y a une crise concernant une distance qui s'est installée et qui vous mène dans une impasse et ça vous rend très triste en fait. Et vous avez besoin, ouais, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez attendu, vous avez su être patient, vous concerne, voilà. Mais secrètement, je pense que oui. Oui. Vous êtes peut-être dans la bien... Alors là, on vous dit que, amis célibataires, vous avez été bienveillant ou bienveillante, que vous avez eu de la tendresse, de la douceur et que vous avez été réconfortant ou que pendant cette semaine du 2 au 8, et ben en fait, vous allez être... tendre. C'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est vous hein, qui allez, qui regardez cette vidéo, qui allez être, en fait, cette personne qui allait peut-être faire évoluer une autre personne qui va aller lui amener. Vous allez peut-être lui amener à votre autre ou cette personne que vous convoitez, votre ancrage. Vous allez lui montrer ce que c'est en fait, d'accord, et vous rapprocher concernant cette distance. Parce que là, on vous dit que concernant l'envie de vouloir aider quelqu'un, il va falloir réduire la distance. Parce que là, ça vous tape sur les nerfs et on dit qu'il faut changer quelque chose. Et ce qu'il faut changer, c'est la distance qu'il y a entre vous. C'est ça qu'il faut changer. Alors, il faut trouver le courage. Ça va être un travail assez difficile. Mais on vous dit que là, en fait, vous êtes dans une impasse. Et vous êtes peut-être face à des choses cachées. D'accord? Peut-être une personne qui porte un double visage.
il y a un changement, une transformation, une évolution concernant des communications. Concernant une certaine forme de fierté que l'on avait de ne pas vouloir aller vers l'autre, ou peut-être que votre autre a peur de venir vers vous et qu'en fait c'est une question de fierté et qu'il y a peut-être beaucoup de bavardage, de potin autour de toute cette histoire, autour de votre histoire, si vous la connaissez, d'accord? Sinon, parce que bon, pour moi, oui, vous la connaissez. Donc, il y a bien un rêve là, un rêve d'aller vers le plaisir, vers le bonheur, mais ça a été bloqué. Mais on vous dit que c'est guidé, donc ouais, pour moi, vous êtes guidé, ça va bien avec les cartes où l'univers s'en mêle et vient vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. Et peut-être même que vous, en fait, vous êtes bordé par l'univers pour aller être cette personne qui va faire grandir justement votre autre. Donc, allez réduire peut-être cette distance entre vous et votre autre. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné parce que là, il y a un travail dur qui a été fait parce que là, en fait, vous allez trouver le courage sur quelque chose qui vous tape les nerfs. Vous avez besoin de tendresse, de douceur, vous êtes bienveillant avec lui, avec cette personne, vous avez envie d'être bienveillant et non pas dans l'opposé, concernant peut-être un cancer, un lion, un verge, ou concernant ces moments que vous avez passés avec cette personne, vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de repasser des moments chaleureux avec cette personne, et en fait, oui, c'est des souvenirs qui vous restent, vous êtes dans une impasse, vous n'avez que vos souvenirs, et là, en fait, vous avez envie de lever les masques, vous avez envie de faire tomber tout ça, tomber cette distance, tomber les masques, tomber le fait qu'en fait, cette personne, vous avez envie d'être avec elle, point. Et à partir de ce moment-là, ça va changer, transformer les choses. Il y a peut-être même cette personne qui vous cache exactement la même chose et qui se retrouve dans une impasse et qui est plongée que dans ses souvenirs du passé. Et que, en fait, c'est peut-être à vous de bouger et de faire aller cette distance que vous avez installée. Bref, à vous de voir, mais pour moi, je pense que, voilà, célibataire, il y a quelque chose, quoi. Allez, cancer, on va aller voir les messages de l'amour. Donc, on me parle bien d'une rupture sentimentale qu'il y a eu entre vous ou d'une rupture sentimentale, couple ou célibataire, peu importe. Mais en tout cas, si on veut éviter la rupture sentimentale, j'ai l'impression qu'il va falloir aller vers de l'authenticité. Donc, parfois, des moments, donc là, on me dit rupture sentimentale, je ne vais pas vous la lire, on comprend très bien ce que c'est. Donc, je vais vous lire communication authentique, échange, sincérité, qualité, influence positive. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Magnifique. C'est magnifique, amis cancer. Allez-y. Allez chercher votre bonheur, vous le méritez. Comme tous. Comme tout à chacun. Ouf! Waouh! Bon, pour mes scorpions, vous, j'ai envie de dire... l'attirance physique était très présente, mais bon, vous êtes scorpion, c'est pas étonnant, je pense pas que vous soyez étonné quand je vous dis ça. Donc hop, je vais retourner, il y a une carte qui est retournée, je vais la remettre dans le bon sens. Allez, c'est parti, on y va. Donc effectivement, on me parle de relations amoureuses, scorpion, on me dit réalité, déception, nouveau regard. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, et de ce qu'il n'est ou de ce qu'il ou qu'elle n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui. Il y a besoin d'aller s'ouvrir. Rapprochez-vous, amis scorpions, amis signes d'eau, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de cette personne, dites-lui. Dites-lui que vous voulez lui réchauffer le cœur et que vous ne voulez absolument aucun mal. Ça vous tape sur les nerfs, vous avez besoin de le sortir, alors faites-le, point barre. Cherchez pas. Et je vous garantis que derrière, il y a un changement, une transformation, une évolution avec cette personne. Et que les échanges et les communications vont enfin changer aussi. Allez, on y va. Poisson. Poisson, c'est à vous. Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Réconfort, réconfortant. Ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un point les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, alors tu peux profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. C'est magnifique. Accordez-vous le droit d'aimer, amis poissons. Accordez-vous le droit d'aimer, peu importe, couple ou célibataire. Le message pour vous, après la lune de miel. Bon, il y a besoin de se retrouver, c'est clair. Découverte, réalité, acceptation. Influence négative. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment.
dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Il y a énormément d'acceptation, il y a une grande part de réalité quant au fait que, ben oui, cette histoire, quelle qu'elle soit, que vous avez eue avec votre mari, votre femme ou un célibataire, eh ben, a marqué votre vie, a permis d'être dans la réalité, dans l'acceptation de vos blessures, de votre amour, peu importe. Mais vous découvrez et vous allez vous découvrir, ou vous avez découvert le plus sombre de cette personne. Mais j'ai l'impression que maintenant, vous allez pouvoir en découvrir tous les bienfaits. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Les messages sont passés. Je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Amis signes de feu, c'est à nous. Ah, je vais essayer juste de recadrer un tout petit peu parce que du coup, voilà. Donc, amis signes de feu, on se retrouve pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023, une bonne santé, que vos amours se portent bien. Donc, il y a quelques petits changements sur la chaîne, donc je tenais à vous le dire. Déjà, les guidances sentimentales vont être, vont changer. Donc, du coup, je tenais à vous en parler. Il y a pas mal de changements pour 2023. Donc déjà, les hebdomadaires et les mensuels se trouveront sous forme de vidéos comme là. Et elles seront donc sur ma chaîne disponible. Vous pouvez aussi aller voir, bien sûr, celles de janvier qui le sont déjà, pour le mois de janvier 2023. Et ensuite, en live, il y aura donc par semaine un live pour les hommes, un live pour les femmes. Et bien sûr, toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes par signe, bien sûr. Donc on y va pour, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire pour 2023. Pour les guidances hebdomadaires, en fait, je vais donc faire le tirage de l'oracle des arts miroirs de Fanny Féerie, ainsi que l'oracle des fées. Donc ça sera une énergie générale sentimentale. Et ensuite, j'irai faire un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Et en dernier lieu, il y aura le message d'amour. Ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde, y compris pour moi. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Je voulais vous dire merci. Merci pour cette aventure. Merci d'être aussi nombreux, d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Merci pour vos commentaires, vos soutiens. Ça me touche énormément. Donc vous partagez toutes vos aventures avec moi. C'est vraiment, c'est incroyable. Cette aventure est vraiment incroyable. Donc voilà, merci pour ces moments partagés. Et qui ne vont pas s'arrêter, bien au contraire. Sachez qu'en 2023 aussi, je partagerai avec vous toutes les vidéos en urbex. Elles ne seront pas sur ma chaîne, mais je mettrai tous les liens, bien sûr, et je vous en parlerai sur mes lives assez régulièrement. Mais voilà, ça sera sur la chaîne de Alison, donc Seule dans la nuit. Et toutes les enquêtes en paranormal, vous pourrez aller les voir. Donc vous me verrez dedans, bien sûr. Vous me retrouverez dedans. Et vous me retrouverez bien sûr avec vous pour la cartomancie. Je ne mets absolument pas de paranormal sur ma chaîne, quoique je suis abonnée à certains. Mais en attendant, voilà, voilà, les enquêtes seront exclusivement avec la chaîne Celle dans la nuit avec Alison qui est mon binôme. Voilà. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire du 2 au 8 janvier. Donc, si vous voulez désirer faire un don sur la chaîne ou si vous désirez, voilà, après c'est vous qui voyez en fonction de votre moyen. Voilà, ce n'est pas une obligation. Il y a à l'intérieur donc mon lien PayPal si vous désirez faire un don. Sinon, voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, c'est très bien, à vous abonner, continuez, c'est parfait. Voilà, les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com. On y va. Signe de feu, vous êtes les derniers, c'est parti, avec l'oracle des arts miroirs de Fanny Féerie. C'est parti. Quel est le message pour vous pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023? On vous parle 4h40, on vous parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec le choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, est-ce que vous êtes obligé de trahir quelqu'un? Est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de trahir? Est-ce que vous avez un sentiment de ne pas être en accord, de ne pas suivre le même chemin que votre clan familial, que vos enfants? Attention. 23h32, on vous parle de prudence. Attention. Reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, est-ce que vous n'allez pas faire face à des trahisons? On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise parce que vous allez évoluer autrement. Donc vous subissez peut-être une trahison, vous l'encaissez, bref, soit vous la faites subir à quelqu'un, soit vous la subissez.
d'accord? Mais on vous dit que prudence, il y a une trahison qui rôde, peu importe, mais bon, on vous parle de sentimental. Est-ce que c'est vous qui trahissez quelqu'un? Est-ce que... On va les voir. Allez, les énergies. Elle est tombée direct, donc je la prends. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Bon, j'ai l'impression que vous devez mettre fin à quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de trahison. Donc peut-être que, voilà, vous ne choisissez, 1, 2, 3, vous ne choisissez peut-être pas le même chemin que vous avez choisi jusqu'à maintenant en amour. Et que bah, si vous voulez débuter quelque chose de vraiment magnifique et grandissant, parce que là, c'est dirigé sur la couleur violette, donc... on parle vraiment d'être connecté à quelqu'un au niveau sentimental. Et ben il faut mettre fin à quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on vous parle de début et de fin. C'est que vous savez que vous voulez acter un début. Et donc du coup, il va falloir mettre fin à quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça que vous parle de trahison. C'est bizarre, j'ai une carte qui ressort dans le tas. Il faut que j'aille voir là. C'est trop bizarre. Est-ce qu'il y a un message là-dedans? Mais il y a une carte qui ressort depuis tout à l'heure. C'est trop bizarre. Quand je mets le paquet, elle ressortait très fortement. Elle est là. On vous parle de liberté. Vous devez vous libérer de quelque chose. Mais vous avez l'impression peut-être de vous trahir ou de trahir les autres ou de trahir un clan familial. Ou... En tout cas, faites attention parce que là, on vous dit qu'il y a quand même une prémonition, vous le sentez, concernant le fait d'avoir une communication. Pour pouvoir acter quelque chose de nouveau, vous devez mettre fin à quelque chose. On vous parle d'avoir un amour inconditionnel. On vous parle de penser à vous. On vous demande d'être dans le vert, d'être dans votre cœur et non pas dans votre esprit. Ça parle beaucoup avec la guidance que l'on a vue il n'y a pas longtemps. Donc là, on me demande de vous transparaître. Donc là, en fait, il y a Merlin en dessous et je m'en doutais. Vous êtes le créateur de votre propre bonheur. On retrouve cette couleur violette, ce jaune qui travaille en vous, qui est vraiment dans vos... C'est dans vos tripes que ça parle là. Et on parle de la belle et la bête. Donc c'est vraiment... Est-ce que c'était métaphorique? Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez? Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai l'impression que vous êtes maître de la... Vous êtes maître de ça pour pouvoir débuter. J'ai l'impression que c'est vous qui avez les clés parce que cette carte dit que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés de votre propre bonheur, de pouvoir mettre fin à peut-être cette trahison que vous vous faites vous-même, d'accord? Mais prudence, d'accord? Allez, on y va pour les couples. Les couples amis signes de feu du 2, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pour les couples. Du 2 au 8 janvier 2023 pour les couples. Qu'avons-nous? Alors, on parle d'évolution. On vous parle de passer au-dessus. Donc là, pour évoluer, vous avez peut-être envie de passer au-dessus d'un adultère. Pour vous, amis signes de feu. C'est une guidance générale, d'accord? Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a une tentation là qui vous obsède. Il y a une obsession qui est là. Une obsession de vouloir évoluer, d'aller vers cette tentation. D'évoluer avec cette tentation, peut-être. En tout cas, pour les couples, là, il y a un manque. Ouais, bon. Ok. On va faire pour les couples qui vont bien et pour les couples qui vont moins bien. D'accord? On va faire ça. Bon, effectivement, oui, il y a du monde sur le lien. C'est possible. Donc, je vais faire pour les deux, d'accord? Les couples qui sont bien entre eux et qui ont besoin de travailler sur certaines choses. Et puis, sur d'autres où là, par contre, c'est plus du tout la même. D'accord? Allez. À vous de voir. N'oubliez pas votre libre arbitre. Vous êtes le seul décisionnaire. D'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Vous êtes dans une impasse. Oui, ben ça sent. Peut-être concernant un lien flamme jumelle. Hein. Ok? Bon, en tout cas, il y a besoin de mettre fin. Il y a besoin de mettre fin. On a le 11 ici, on a le 13 là. J'ai le 10 là. Tout tourne autour des 1. J'ai 3 1 ici. Donc, 3 1 et j'ai un 3 ici. Ici, j'ai un 13, encore un 1 et un 3. Bon, à vous de voir, mais j'ai 4 1 là. J'ai 4 as. J'ai 4 as et ce qui veut dire que, bon, allez, on y va. Mais il y a quand même une grosse part de l'univers, une grosse part de divin à l'intérieur de cette histoire. On a le 11, on a des liens flammes jumelles. 13, le fait de mettre fin à quelque chose, le début de quelque chose. On est dans le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le début de quelque chose. Le 3, ça peut être le 3 de coupe, mais ça peut être aussi le 3 de bâton ou le 3 d'épée. Donc, il y a bien le fait de mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Bref, dans les couples qui vont bien, peut-être, ou qui, en tout cas, rencontrent peut-être des difficultés, là, en fait, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de passer au-dessus peut-être d'une impasse, d'un blocage que vous vivez actuellement. Et il y a la tentation, là, de dépasser ces énergies
très prenante, d'accord? Parce qu'il y a un manque, euh, et il y a un manque depuis que le blocage à l'intérieur de votre couple s'est installé, d'accord? Il y a un manque là, depuis que vous êtes à l'intérieur, en fait, dans votre couple, j'ai l'impression que ce qui a créé ce blocage, etc., c'est que, il y a la tentation de vouloir, mais il y a une énergie ici qui obsède l'autre, d'accord? Et cette obsession, c'est peut-être aussi une dépendance affective. Il y a peut-être une dépendance affective concernant un manque. Il y a quelqu'un à l'intérieur d'un couple il y a une tentation très très forte et il y a un blocage de bloquer cette tentation concernant une dépendance affective, d'accord, à l'intérieur d'un couple. Donc, pour pas que cette dépendance affective soit trop prenante. Donc, il va falloir peut-être régler ça. Et c'est peut-être aussi le fait de ne pas suivre le même chemin que l'autre au final. Vous n'êtes pas dans cette dépendance à l'intérieur d'un couple. Vous n'êtes pas dans cette dépendance. Vous avez la tentation de justement... Il y a un manque de vouloir récupérer le couple d'origine, mais il y a une dépendance qui s'est installée et ça vous mène à une impasse et ça vous empêche d'évoluer. Ça bloque une évolution à l'intérieur d'un couple. Et là, il y a la tentation d'aller peut-être vers quelque chose qui vous manque, c'est-à-dire de la cohérence. Pour les couples qui ne vont pas bien, ben là, en fait, on vous demande de passer au-dessus peut-être d'un blocage concernant un lien ici, une tentation, un lien charnel qui est venu se mettre à l'intérieur de votre couple. Et ça vous obsède, d'accord? Et en fait, ben, parce qu'il y a un manque. Et ce qui vous obsède, c'est le manque que vous avez vis-à-vis de l'autre, mais vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse. Peut-être parce que vous êtes bloqué dans une dépendance affective dans un couple et que de l'autre côté, en fait, vous envisagez peut-être où il y a peut-être eu un lien charnel avec quelqu'un d'autre. Et ici, ben, il y a la tentation morale ou immorale, mais il y a un manque. Il y a un manque, en fait, et on est obligé de... On est dans une impasse. On se retrouve dans une impasse entre le fait d'évoluer ou passer au-dessus. Qu'est-ce que nous devons faire? Et là, pour moi, je pense que pour les couples, là, ben, il y a une tendance à savoir entre les deux, de savoir ce que l'on doit faire. Est-ce que l'on reste dans ce couple ou est-ce qu'on va vers la tentation de... Voilà. Est-ce qu'on se place en triangulaire ou pas? Bon, après, j'ai l'impression que pour certains, pour ceux qui, dans les couples dans lesquels ça va pas, il y a déjà une relation charnelle et en fait, soit pour vous, soit pour votre autre, ben, cette tentation vous obsède. Parce que je vais parler pour vous, amis signes de feu. Mais là, il y a une obsession concernant un lien charnel qui est très présent, mais vous êtes dans une impasse. Vous avez envie d'évoluer, mais vous êtes dans une impasse parce que vous savez que vous trahissez peut-être une autre personne. D'accord? Mais prudence, d'accord? Il y a bien le fait de vouloir aller vers le début de quelque chose et mettre fin à quelque chose d'autre. Et ça peut être des énergies aussi. Vous pouvez mettre fin à des énergies de dépendance et d'amorcer un nouveau début, mais pour ça, il faut mettre fin à des énergies de dépendance. Bon, parfois, c'est pas si facile que ça. Bon, effectivement, là, on me parle de secrets, de choses cachées, d'accord? Des énergies comme ça qui vous obsèdent et que vous cachez à l'intérieur de votre couple, d'accord? Vous avez peut-être besoin de retrouver un peu de tendresse, de douceur pour vous-même et de réconfort. Et vous l'avez peut-être en vue des énergies qui sont là à l'intérieur de votre couple. Soit vous, soit l'autre avez décidé de trouver du réconfort et vous avez trouvé du réconfort auprès d'une personne, une autre personne ici, que vous gardez secret ou caché. Pour les couples qui vont bien, ben en fait, le secret de cette énergie de ce manque, en fait, ce qui est gardé secret, c'est le manque, l'enfermement, ce qui est caché, en fait. Ce qui crée la dépendance. Alors, pour les couples qui vont bien, c'est simple. C'est que là, il y a des secrets, il y a des choses qui ont rendu, en fait, votre couple, dans lesquelles ça a mis des énergies toxiques, en fait. Ces secrets, ces cachotteries ont rendu toxiques les énergies, ce qui a créé cette dépendance à l'intérieur du couple. Et du coup, là, il y a la tentation de dépasser ça, de ramener un peu de douceur, de réconfort. Mais en fait, on vous demande d'évoluer, mais vous êtes dans une impasse concernant une tentation, concernant ici la tentation de réussir à passer au-dessus de ces énergies. Pour ceux qui vont pas bien, ben là, en fait, c'est simple. Hein, ce qui a rendu toxique, ben, c'est que vous avez trouvé du réconfort et de la tendresse dans les bras d'une autre personne, soit vous, soit votre autre. Et que, en fait, ben, soit vous, soit votre autre avez envie, vous êtes dans une impasse parce que vous avez envie d'évoluer vers ça. Voilà, mais pour le moment, si vous dites, oh putain, oh pardon. Bon. Allez, oh la vache. Bon, effectivement, c'est compliqué là. C'est hyper compliqué, mais je vais prendre donc pour les couples qui vont bien, j'ai envie de dire qui vont bien, qui n'ont pas d'énergie tierce et qui vivent des hauts et des bas, d'accord? Donc, ils sont plutôt avec des énergies un peu lourdes de dépendance affective. Voilà. Donc là, il y a bien des secrets, des choses cachées, et c'est ce qui a rendu toxique la relation. Et vous avez envie de ramener un peu de tendresse, de douceur, de câlin,
malgré peut-être une forme de trahison, d'accord, que vous vous faites à vous-même concernant le fait de garder des choses cachées, des sentiments, comme quoi cela vous pèse. Mais vous avez besoin, vous avez envie peut-être de ramener pour certains de la douceur et du réconfort à l'intérieur d'un couple. Vous avez envie de passer au-dessus de ce blocage et de ramener en fait, parce qu'il y a la tentation en fait de débloquer, de vouloir aller vers l'amour, parce qu'il y a un manque. Mais il y a eu une trahison. D'accord, il y a eu des couteaux dans le dos, il y a eu peut-être des choses qui vous ont fait mal à l'intérieur de ce couple, des choses qui sont cachées malgré tout, des choses qui ont été douloureuses pour vous concernant c'est peut-être ces choses cachées en fait qui ont rendu un lien voilà toxique et du coup il y a des suspicions de trahison, ça donne des idées cheloues, ouais mais il y a des choses cachées, il doit me trahir ou ce genre de délire, ouais mais je comprends pas, voilà. Donc pour les couples qui vont bien, il y a des choses cachées qui ont rendu un couple toxique et qui a créé de la dépendance affective. Et c'est en fait ce que vous enfermez, ce qui est caché, c'est que vous avez envie d'évoluer en amour. Et en fait, ben là, ces énergies, en fait, via ces énergies toxiques qui sont là, ben vous êtes dans une impasse parce que là, il y a un manque. Mais ça crée une désorientation chez vous et ça vous bloque. Ces énergies toxiques, en fait, là, vous bloquent. Vous avez envie de récupérer de la tendresse, de la douceur, des câlins. Il y a la tentation de ramener tout ça, mais quelque part, vous vous trahissez. Parce qu'il y a des énergies ici qui sont secrètes. Et ça, bah, il faut en parler, il faut le dire en fait. Il faut y mettre fin. Si vous voulez acter un début, il faut y mettre fin. Pour les couples vers qui ça ne va pas bien, il faut se le dire. Donc là, effectivement, il y a bien une relation secrète qui vous obsède, d'accord, dans laquelle vous avez trouvé de la tendresse, de la douceur, du réconfort. Il y a envie d'évoluer, mais vous êtes dans une impasse parce que bah, c'est une tentation malgré tout. Est-ce que c'est moral, immoral? Vous êtes bloqué dans une impasse, soit parce que vous subissez ces énergies toxiques, d'accord, que vous gardez secrètes. Donc, il y a peut-être des énergies ici qui créent une dépendance chez vous, en tout cas affective. Mais auprès de cette personne, vous avez trouvé du réconfort, de la tendresse, en tout cas du 2 au 8. Vous avez envie d'évoluer. Évoluer au-dessus, de passer au-dessus d'un blocage, au-dessus d'une impasse. Vous avez envie de peut-être d'évoluer avec cette énergie tierce ici. On vous dit que bah, là, ici, il y a un manque en amour. Il y a un manque en amour, mais il y a peut-être une trahison qui a eu lieu et du coup, bah, ça a été hyper douloureux. Et c'est ce qui a créé un blocage peut-être entre vous et dans cette relation secrète. C'est qu'effectivement, bah, il y a une personne qui a joué sur deux tableaux et vous êtes dans une impasse et, concernant des secrets, des choses cachées. Même si vous avez envie d'évoluer avec la tierce, vous savez qu'auprès de cette personne, vous avez trouvé du réconfort, qu'il y a la tentation d'y aller, mais il y a la tentation aussi de se dire que bah ouais, mais je vais trahir quelqu'un d'autre en fait. Donc pour moi, en couple, là, vous savez que ben, voilà, vous avez envie d'acter dans une fin dans votre couple parce qu'il y a de la dépendance et que vous êtes... Il y a un manque. Il y a un manque vis-à-vis d'une énergie ici. Donc là, en couple, si vous allez bien et que vous avez envie de rabibocher les choses, ben, il va falloir passer au-dessus de ça et essayer de guérir cette dépendance affective. Mais voilà, il y a cette tentation de vouloir ramener du réconfort malgré des trahisons. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous n'allez pas dans une impasse à cause de ces choses secrètes? Il y a quand même une trahison ici, donc bon, dans un couple, c'est compliqué de reprendre, mais c'est pas impossible. Vous êtes dans une impasse concernant la tendresse, la douceur, l'amour à l'intérieur d'un lien, mais par contre, au niveau d'une tentation, au niveau d'un lien charnel, bah, vous l'avez. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous devez mettre fin à quelque chose. Pour pouvoir débuter ailleurs, bah, il va falloir mettre fin à quelque chose. Donc, ça, c'est clair et net que pour les couples, là... c'est plus qu'évident. Ouais. Ouais. Bon. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Je sais pas dans quoi vous êtes fourré, mais c'est pas simple. En tout cas, il y a une histoire charnelle, là. Hein. Alors, je vais aller voir parce que je suis pas allée voir pour les couples, mais il y a une histoire, ouais. Il y a une histoire charnelle, il y a de l'abondance, il y a peut-être un certain profit d'abondance sentimentale pour aller vers un pardon, des retrouvailles, une réconciliation. Et ouais, il va bien falloir acter une communication pour les couples là. Ouais, il y a une relation charnelle qui était hyper abondante, qui a développé dans lequel vous avez trouvé énormément d'abondance, d'amour et de réconfort. Et là, on vous dit qu'il y a une réconciliation et un pardon. Donc, effectivement, il y a un pardon à acter. Pardon, je suis pas prêt. Pardon, je vais pas répéter le même schéma. Voilà. Et on récupère son pouvoir et son autorité. On prend une décision. Et c'est guidé, hein. Sachez-le, hein, c'est guidé. Hein, parce que les chiffres qui sont sortis, c'est pas n'importe lesquels. Je vous le dis, c'est vraiment pas n'importe lesquels. Allez, mon Dieu, j'en vois tout valser.
Signe de feu, on y va pour les guilances célibataires. On y va pour mes célibataires. Allez, célibataires, on y va. Qu'avez-vous pour nous, pour mes célibataires? Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu du 2 au 8 pour mes célibataires. Qu'avons-nous? Célibataire. Célibataire. Donc là, on vous parle de souvenirs. On vous dit que rien n'est perdu. Donc bon, est-ce que vous vous rappelez de certains moments partagés avec une personne ou quelqu'un du passé? Et on vous dit que rien n'est perdu avec cette personne que vous avez, dont vous avez des souvenirs en tête. On dit que vous avez besoin d'ancrage et de stabilité concernant cela. Et on vous dit que... Non, celle-là, elle n'est pas... Non, elle n'est pas tombée, celle-là. C'était dans mes mains. Et oui, bah, concernant une relation légère... Et on dit qu'il y a un choix à faire. Wouh. Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire entre les souvenirs de quelqu'un ou avec quelqu'un du passé. Quelqu'un de votre passé. En tout cas, concernant des souvenirs que vous avez avec une personne, il y a un choix à faire. On dit que rien n'est perdu et vous avez besoin d'ancrage pour mes célibataires. Concernant une relation légère que vous avez eue, mais il y a un choix à faire. Il y a des questions. Il y a une décision à prendre. On vous dit que rien n'est perdu concernant ce souvenir. Mais il y a eu de la manipulation. Eh oui, parce qu'il y avait du monde sur le lien. Peut-être parce qu'il y a une différence de culture, d'âge, voilà, ça peut être plein de choses, d'accord? Il y a peut-être une différence entre vous, sociale, culturelle, croyance, en tout cas, ou alors tout simplement, il y a eu de la manipulation parce qu'il y a du monde sur les liens, mais il y a une communication là. Il y a une communication très très importante pour pouvoir se voir, parce que peut-être que cette personne est dans vos pensées et que il y a un changement acté. On me parle de lien flamme jumelle et on me dit faites un vœu et suivez votre intuition. L'univers s'en mêle. Hein. On vous dit que là, concernant des enfants, il y a le rendez-vous. Ouais, suivez votre intuition concernant des enfants. On dit que là, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous pour un bouleversement, un nouveau départ, peut-être un déménagement que vous gardez secret, hein, d'accord? Et qui pourrait ramener de l'équilibre et un déblocage de la situation pour vous, mes célibataires. Ouais, oui, avec une énergie tierce ici, en amour. Bon, on parle d'une énergie tierce, on parle d'une féminine, on vous dit que oui. Oui, mais il y a besoin d'en savoir plus. Voilà. Oui, il y a besoin d'en savoir plus. Bon, allez, on va les voir. On va les compléter. Le Love Goal, célibataire, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Qu'avons-nous? Et on a enchaîné. Donc, ami signe de feu, il y a quelqu'un qui a enchaîné à son passé et qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de retrouver une certaine stabilité. Oui. Oui, 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 oui. Oui, rien n'est perdu. Oui, il y a besoin d'ancrage. Oui, je fais un choix. C'est peut-être oui, ce choix, concernant des plaisirs et des moments détente que vous avez bloqués. Donc, oui. Parce qu'il y a un passé ici. En fait, vous avez bloqué tous les moments de plaisir ou de détente, peu importe. Parce que ici, vous êtes enchaîné à un lien du passé. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage et qu'il faut accepter, en fait. Que vous soyez en triangulaire. On vous dit que rien n'est perdu. On dit qu'il y a un vœu et un espoir, on le disait ici. On vous parle de cadeaux ici, donc de cadeaux de l'univers. Bon, amis signe de feu. On vous dit ici en tant que célibataire que vous êtes enchaîné à un lien du passé ici, que vous avez besoin d'ancrage et de récupérer une certaine stabilité. Oui, on vous dit que vous avez besoin de récupérer cet ancrage et on vous dit que oui, rien n'est perdu pour vous. On vous dit que là, il y a un souvenir du passé, mais il y a un choix à faire. Un choix à faire, une décision à prendre. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cela. Concernant des moments de détente et de plaisir que vous avez passé avec une personne, mais qui sont bloqués. Peut-être un lien léger ici, un rêve que vous avez. Mais pour le moment, vous êtes placé en triangulaire, d'accord? Mais vous avez le vœu et l'espoir de changer les choses. On vous dit qu'ici, il y a un cadeau de l'univers concernant deux personnes. Concernant un couple ou concernant plutôt deux personnes. Parce que là, on ne parle pas d'un couple, vous êtes célibataire, dans lequel il y a eu un moment de plaisir ou un rendez-vous, une sortie, mais il y a eu des manipulations, d'accord? Il y a eu des manipulations sur le lien et il y a quelque chose qui résonnait faux pour vous, en fait. Ouais, il y a quelque chose qui résonnait faux parce que vous aviez l'impression, peut-être, vous aviez peur, vous avez peur que cette personne vous manipule, vous avez peur et vous êtes fier, en fait, et vous êtes géré par vos peurs, là. Et votre fierté. Peut-être que vous avez manipulé cette personne, mais que, en fait, attention. Attention aux répercussions. Vous êtes en lien flamme jumelle, on l'a vu. Hein.
Donc attention à votre fierté parce que là, il y a un changement, une transformation, une évolution. Et il y a bien une communication qui va changer les choses et il va falloir parler. Ouais. Il y a un rêve là. Il y a un rêve inconscient. Bon, allez, on va aller voir pour plus d'infos, mais effectivement, là, vous êtes enchaîné et retenu à un lien du passé et du coup, ça vous oblige à bloquer tous les moments de détente et de plaisir que vous pouvez avoir. Vous avez besoin d'ancrage et vous avez besoin de vous stabiliser et de faire un choix concernant des questions ou un positionnement ou une décision à prendre concernant un lien léger ou un rêve que vous avez envie d'acter. Oui, rien n'est perdu concernant les triangulaires et concernant un vœu et un espoir que vous avez fait. Il y a bien le fait de devoir faire un choix concernant ces liens auxquels vous êtes enchaîné et qui vous placent, vous, en triangulaire ou que vous placez quelqu'un en triangulaire. Peu importe, on vous dit qu'en tout cas ici, oui, vous avez bloqué tous les moments de plaisir. Oui, vous avez bloqué tous les moments de joie, de détente que vous pourriez avoir. Mais il y a les vœux et un espoir et ici, il y a un cadeau de l'univers. Mais cette manipulation-là, elle était là parce qu'il y avait énormément de monde sur le lien où cela pouvait concerner peut-être des enfants ou des liens... voilà, ou le fait qu'il y ait une différence de culture, d'âge, de voilà, peu importe, de niveau social, voilà. Mais pour les célibataires, il faut savoir que soit vous, soit votre autre, et bien là, vous êtes enchaîné un lien et on vous demande d'avoir de l'ancrage et de prendre une décision concernant ça. Et on vous demande d'aller vers le cœur. On vous demande de vous écouter. On vous demande, oui, en fait, rien n'est perdu. On dit que ce lien léger, il faut faire un choix, mais vous avez besoin de stabilité. On vous dit que c'est bloqué, en fait. C'est bloqué, tous vos moments de plaisir sont bloqués parce que vous êtes enchaîné à un lien du passé. Et là, il faut mettre fin à quelque chose si vous voulez. Mais pour le moment, vous avez l'impression, pendant cette semaine du 2-8, vous aurez l'impression de trahir quelqu'un, de trahir un clan familial, de trahir une personne. Mais prudence, parce qu'on vous dit que malgré ce que vous ne voyez pas et ce à quoi vous êtes enchaîné, j'ai l'impression que ça sert aussi à vous bloquer, vous, en fait. Faites attention parce que c'est ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est que ce lien-là veut vous bloquer de toute évolution, d'accord? Et de toute forme de stabilité, quelle qu'elle soit. Et c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix parce qu'il y a un rêve de sortir de tout ça. À vous de voir. Amis, signe de feu. Allez, on y va. C'est parti. On a le chiffre 7 ici, on a le cadeau. On a le chiffre 8 là. C'est quand même pas rien. Allez, on y va, Bélier. Quel est le message d'amour pour vous? On y va pour les messages d'amour. On vous parle de lien d'attachement et de désir charnel. C'est ce que j'étais en train de vous dire pour vous, mes béliers. C'est vous qui gérez les signes de feu. Eh bien, il y a bien un désir charnel ici et un lien d'attachement. C'est ce qu'on était en train de dire ici. Je vais vous les lire quand même. Lien d'attachement, coupure, respect, libération, influence négative. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou comme elle l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Et on vous parle d'un désir charnel ici, influence positive. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Bélier, c'est chaud patate. Du 2 au 8, moi je veux bien le bélier là. Allez, Lion. Lion, quel est le message pour vous? Lion, on a nouvelle vie. Pouf. Vision, ouverture, transformation. Être amoureux ou amoureuse. Être amoureux ou amoureuse. Laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il ou qu'elle va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos, et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Elle est incroyable cette carte. Oui, nouvelle vie. À vous de voir, Lion, mais on doit mettre fin à quelque chose pour aller, pour aller vers le début d'autre chose, peu importe. Sagittaire, qu'avons-nous pour mes Sagittaires? C'est à vous. Sagittaire, qu'avons-nous pour mes Sagittaires du 2 au 8? Quel est le message? Ouf. Vibration d'amour pour vous, Sagittaires. Joie, positif, cadeau. Cadeau. On vous parle de cadeau ici. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens?
Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Et c'est trop beau. C'est trop mignon. Ami signé de feu, vous devriez aller vers votre cœur. Suivez votre cœur. Allez vers l'amour de vous-même. Mais vous savez pertinemment que vous allez devoir briser le cœur de quelqu'un. Cœur brisé, blessure, émotion, deuil, influence négative, pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-le s'exprimer ou laisse-les s'exprimer sous toutes ses formes. Repose-toi. Reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Et bien, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, le timing est arrivé. Le timing est là. Vous avez l'impression de vous trahir, de trahir l'autre. Mais attention, attention aux liens qui vous enchaînent. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? Faites attention. D'accord? On vous dit, là, il est temps d'aller vers votre cœur. C'est ce que les cartes vous disent. Allez vers l'amour. Qu'il y ait pu avoir quoi que ce soit ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vœu et un espoir. Et allez vers ce vœu et cet espoir parce que il va vous emmener tout droit vers les étoiles. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous embrasse. À tout bientôt.